Le débat sur l'IA est souvent très binaire, pour ou contre. Dans l'univers corporate et les entreprises, ce qui fait couler beaucoup d'encre, c'est la résistance à l'IA par ceux qui sont considérés contre. Une étude publiée en 2026 estimait à 29% des collaborateurs qui reconnaissaient avoir freiné les initiatives IA de leur employeur. Et la donnée est encore plus intéressante chez les moins de 30 ans, puisque ce niveau monte à 44%. Alors, beaucoup appellent ça du sabotage. Et la réponse classique, vous la connaissez, former, convaincre, menacer, voire virer. Mais j'ai envie de vous proposer une autre lecture aujourd'hui, parce que certaines de ces résistances, pas toutes, mais certaines, sont peut-être précisément celles qui vont vous permettre de faire vraiment partie des gagnants de la révolution, de cette révolution de l'intelligence artificielle. Je suis Carole Lefebvre, coach système nerveux et fondatrice de la maison Stratégie Somatique. Bienvenue dans ce 3e épisode de la mini-série consacrée au système nerveux à l'ère de l'IA pour les dirigeantes, les dirigeants et leurs entreprises. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons vu pourquoi il est aujourd'hui indispensable de considérer les systèmes nerveux des humains qui vivent cette transformation considérable, que ce n'est pas anodin que l'IA arrive alors que les systèmes sont déjà saturés de stress, et tout ce que cette pression a accéléré comme a réinventé active précisément, physiologiquement, et peut nous éloigner de notre meilleur potentiel. Donc, si vous n'avez pas encore écouté ces premiers épisodes, vous pouvez commencer par là. Aujourd'hui, parlons de la résistance, ce qu'elle est vraiment lorsque nous prenons l'angle physiologique et ce qu'elle permet aussi de découvrir. Donc, il y a une résistance que vous connaissez bien, que nous vivons tous dans différentes circonstances, celle qui se manifeste par le recul, par l'évitement, par tous les arguments contre, par le freinage actif. Et on a plutôt tendance à appeler cette résistance la résistance au changement. On dit que ces personnes ont peur, qu'elles manquent de vision. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant d'être basé sur un raisonnement intellectuel et mental, c'est une résistance physiologique. Nous avons ce système interne, le système nerveux autonome, qui existe depuis des millions d'années et dont la seule mission est d'assurer notre survie. Et là, brutalement, une révolution technologique arrive dans des systèmes nerveux déjà saturés de stress. Et pour ce système qui est ancien et qui est très binaire, c'est une menace, automatiquement, sans vous demander votre permission. C'est cette réponse qui est naturelle pour assurer la survie, votre survie. Et dans ce cas, comme on l'a abordé dans les épisodes précédents, le sang va circuler dans les zones du cerveau qui vont amplifier les réponses qui vous sécurisent à court terme. Et notre cerveau, il a également un système extrêmement puissant, le système d'activation réticulaire, qui va filtrer toutes les informations pour systématiquement confirmer ce que vous pensez. Donc, si vous êtes dans cette résistance à l'IA, en mode survie, eh bien, parmi toutes les informations que vous pourrez voir, entendre, que l'on pourra vous transmettre, vous n'entendrez que celles qui confirment que vous avez raison d'être résistant à l'IA. Donc, cette résistance, vous pouvez l'observer.
En mode survie, pardon, il n'y a pas de nuance. Donc, si vous échangez avec une personne qui est dans ce type de résistance, son discours est radical. Il ne laisse pas de place à la discussion. Et là, également, c'est physiologique parce que tous les muscles du visage sont pilotés par ce système. L'écoute, tout le système auditif, toute notre vision, au sens propre comme au sens figuré. Et donc, lorsque nous sommes en mode survie, la palette des possibles se rétrécit à ce qui est connu, à ce qui est familier, à ce qui est prédictible, à ce qui vous protège et à ce qui a déjà fonctionné dans le passé. Donc, ce n'est pas la situation qui fait toute la différence, c'est comment le système nerveux vit l'expérience, comme une menace ou pas. Donc, c'est pas parce que la personne est fermée d'esprit, c'est parce que c'est trop pour son système, pour ce qu'il peut absorber à ce moment-là par rapport aux ressources pour se sentir en sécurité à court terme. Et donc, vous comprenez que dans cette situation, que face à ce type de résistance, former ne va pas transformer la physiologie, que convaincre ne peut qu'amplifier la résistance. Forcer contre de la survie, ce n'est pas de la stratégie. Cela va créer davantage de chaos et d'effondrement. Mais je veux aller un cran plus loin, qui va peut-être vous perturber, vous choquer, parce que ce mode survie, il ne se cache pas uniquement dans la résistance. Il peut aussi se cacher dans l'enthousiasme pour l'IA. S'emballer pour l'IA, parce que tout le monde autour de vous s'emballe. Vouloir être parmi les premiers pour ne pas rater le coche. Adopter tous les outils pour ne pas se retrouver isolé dans son réseau professionnel. Ce sont aussi des réponses physiologiques, tout aussi automatiques. Parce que notre système nerveux, pour assurer notre survie, il cherche à appartenir, à ne pas être exclu, à rester dans le groupe. C'est un système primitif. Et c'est de la survie sociale qui permet d'être moins attaqué. Donc, tout comme s'emballer peut venir d'un espace de sécurité véritable, et on peut être emballé pour l'IA avec une vision claire, avec une vraie curiosité, une stabilité qui permet d'explorer sans être enfermé dans il faut y être. C'est vraiment une nuance qui peut exister. Et pour vous décrire cela, il y a une expression qui est très courante autour du système nerveux qui dit que le système nerveux préfère toujours un enfer familier à un paradis inconnu, jusqu'à ce qu'on rende ce paradis plus familier. Alors, je ne dis pas que l'IA est un enfer ou un paradis. Ce que je veux vraiment et simplement que vous compreniez, c'est que notre système nerveux a sa propre logique et qu'elle s'applique à tout le monde, qu'on résiste ou qu'on s'emballe à l'IA. Et c'est là où c'est important de savoir le reconnaître chez soi et chez les autres. Et ça, c'est déjà changer de niveau de leadership. C'est ce qui permet de diriger avec de la nuance et du discernement. Et c'est là que, à partir de cette nuance, nous pouvons observer une autre forme de résistance que cette résistance au mode survie que j'ai pu décrire précédemment. Et confondre ces deux résistances est peut-être une erreur coûteuse pour les entreprises. Il peut y avoir une résistance qui est
forgé depuis un espace de sécurité. Comme je l'ai exprimé, s'emballer pour l'IA peut être du mode survie comme depuis un espace de sécurité. Et donc cette résistance qui peut partir d'un espace de sécurité, elle a vraiment été construite depuis ce cortex préfrontal. Écoutez l'épisode 2 de la série, vous comprendrez. On utilise cette partie du cerveau lorsque nous sommes en mode sécurité, avec donc une perspective large et une vision long terme. Donc, comme ce mode sécurité est en action, il y a une palette de nuances qui est immense. Ce n'est plus pour ou contre. On peut avoir une réflexion avec cette perspective large et c'est là où c'est intéressant, une capacité à voir ce que d'autres ne voient pas encore ou à poser des questions qui dérangent parce qu'elles voient plus loin. Donc, ce n'est plus une résistance basée sur de la peur, mais basée sur du discernement. Et c'est peut-être ce qui se passe avec les femmes dans le monde de la tech. Il y a notamment une étude de l'Oxford Internet Institute qui a été menée en 2025 qui s'appelle Women Worry, Men Adopt. Bon, désolée pour mon accent. Et qui montre que les femmes adoptent moins l'IA générative que les hommes, 25% de moins. Mais cet écart dépasse 45 points lorsque l'on prend en considération les jeunes femmes numériquement très compétentes. Donc, auprès de ces jeunes femmes numériquement très compétentes, ce n'est pas une peur face à la technologie ou un manque de compétences. C'est une perception différente des risques sur l'emploi, sur l'éthique, sur ce que cette révolution peut réellement produire. Donc, si on traite cette résistance ou des arguments à faire retourner, on se prive peut-être de perspectives intéressantes, précieuses, pour réellement faire partie des gagnants de cette révolution. Et donc, la différence entre ces deux résistances, elle va se voir dans la nuance des arguments. Et elle se sent dans les discussions, le dialogue, la capacité d'écoute, la capacité ou le ton que les personnes peuvent avoir lorsqu'elles disent non, lorsqu'elles posent des limites. Et tout ça, encore une fois, je l'ai dit précédemment, c'est lié à tout ce système qui vient influencer les muscles de visage, le ton de la voix et la manière de s'exprimer, d'écouter et d'entendre, et qui du coup crée un dialogue complètement différent au-delà des arguments. Donc voilà, maintenant où ça se joue, c'est que vous savez qu'il y a ces types de résistance possibles chez vous, comme ces types d'emballement. Et en tant que dirigeant ou manager, vous avez bien compris que la clé n'est plus comment convaincre ou former, mais depuis quel état est-ce que vous abordez ces résistances? Depuis quel état vous pilotez avec vos équipes? Parce que si vous êtes vous-même en mode survie, face à cette résistance, si c'est une résistance de protection, vous allez créer encore plus de protection en face. Survie contre survie, ça ne produit pas de transformation. Ça ne va pas produire d'innovation. Ça produit de l'épuisement, du conflit, du chaos et de l'effondrement. Et si vous êtes en mode survie face à une résistance basée sur de la sécurité, vous ne serez pas en capacité d'écouter, d'entendre, et vous risquez de passer à côté de perspectives peut-être d'expansion pour votre organisation. Donc, dans les deux cas, bien sûr, il y a l'état du système nerveux qui
des personnes qui sont en face de vous qui comptent, mais votre propre état est la variable centrale. Parce que nos systèmes nerveux se répondent en permanence. Il y a une communication dont on n'a pas conscience, c'est un peu comme les réseaux téléphoniques, on ne voit pas toutes ces ondes, eh bien il y a aussi les ondes des systèmes nerveux les uns avec les autres. Et si vous êtes dans votre état de sécurité, on appelle ça de la corégulation. Vous allez créer des conditions dans lesquelles certaines résistances de protection peuvent se transformer, sans changer votre stratégie, sans chercher à convaincre, mais juste en changeant depuis quel état est-ce que vous entrez dans la pièce. C'est là que les équipes en sécurité vont pouvoir elles-mêmes apporter le potentiel. Elles vont réellement se sentir de l'IA. Et justement, un de mes clients a vécu exactement spécifique à l'IA, mais lors de rendez-vous commerciaux, il a été particulièrement surpris d'observer que les personnes qui étaient les plus réfractaires en début de réunion à sa proposition commerciale étaient celles qui défendaient la solution en fin de séance. Il n'avait pas changé ses produits, ni sa stratégie, ni ses prix, juste l'état de son système nerveux. Et un autre client a radicalement observé des changements dans la dynamique de son équipe, en passant d'une équipe résistante, plutôt fermée, à une équipe impliquée, engagée, qui était force de proposition et qui, en plus, après de nombreuses tentatives auparavant, naturellement, cette équipe s'est mise à co-créer entre eux, sans un euro en formation. Ce que j'ai envie de vous transmettre avec cette série, c'est intégrer le système nerveux dans votre stratégie, notamment en vous partageant cet exemple. C'est que ce n'est pas quelque chose de plus à apprendre. Quand vous l'intégrez, vous découvrez que vous savez déjà le faire. Essayez de vous remémorer 2 types de situations. Des moments où vous avez porté des projets avec fluidité, où les conversations avançaient, étaient même constructives, où même les personnes les plus sceptiques autour de vous finissaient par embarquer. Pas parce que vous les aviez convaincus, mais il y avait une autre dynamique. Vous sentiez qu'il y avait une écoute, un dialogue, et c'est intéressant de vous remémorer cette situation ou ces situations pour observer comment vous vous sentiez physiquement, comment vous parliez de ce projet, avec quels mots vous en parliez aussi et comment vous interagissiez avec les autres. Et en parallèle, essayez de vous remémorer des moments où ça ressemblait davantage à un combat, à une lutte, où chaque avancée demandait des efforts immenses, une énergie considérable, peut-être des nuits à cogiter, des moments où la respiration se coupait, où la digestion n'était plus là, et où les résistances en face de vous se renforçaient à mesure que vous poussiez votre projet. Et observez les résultats que vous avez pu obtenir dans ces situations-là et à quel prix. Donc moi, personnellement, j'ai pu observer quand j'étais directrice RSE, comme toute personne en charge de transformation, il y a des projets qui sont beaucoup plus difficiles à faire avancer que d'autres. Mais ce n'est pas forcément ceux qui ont les enjeux les plus complexes, qui sont difficiles à faire avancer.
en tout cas dans mon observation, c'était ceux où les systèmes nerveux en présence, y compris le mien, vraiment, étaient en mode combat. Il faut y arriver, il faut avancer, il faut convaincre, il faut obtenir ces résultats. Et pourtant, j'ai aussi observé, lorsque j'ai quitté mes fonctions, à quel point certaines personnes qui étaient parmi les plus réfractaires au départ étaient mais dans un engagement vraiment inspirant. Donc, je sais que j'ai eu cette capacité et les personnes en face ont eu cette capacité à intégrer cette transformation, à se sentir en sécurité. Et pourtant, je n'y connaissais rien à ce moment-là sur le système nerveux, comme ces personnes ne connaissaient certainement pas ce sujet non plus. Notre système nerveux, son état naturel, c'est d'être en sécurité. Ce n'est pas d'être en mode survie, ce n'est pas d'être en mode sprint en permanence. Notre système nerveux a cette capacité à se mettre en mode survie pour assurer notre survie, mais c'est pour des situations ponctuelles et sur des courtes périodes. Notre physiologie n'est pas adaptée pour être en permanence en mode survie. Donc, comprendre cette physiologie peut vous permettre de transformer votre leadership, vos résultats, mais aussi comment vous allez vivre tout cela. Et c'est ce que nous allons aborder concrètement dans les prochains épisodes. Ce n'est pas avec des bains d'eau glacée que vous allez transformer votre leadership. Ce n'est pas avec des injonctions. Ce n'est pas avec plus de formation et de charge mentale, mais en intégrant la logique du système nerveux. À très vite.